Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Donc il y a 3 semaines, j'étais ici et nous parlions des lois de création de richesse. Hier, effectivement, j'ai fait un enseignement important au Full Gospel, les hommes d'affaires du plein évangile, et je parlais de comment planifier son année 2024. Comment planifier son année 2024. J'ai dit des choses tellement importantes que j'ai dit que je pense que je vais faire une masterclass dessus. Je vais faire une émission masterclass dessus sur Évangile TV pour que vous ayez toutes ces clés-là parce que c'était trop important. C'était consistant, c'était important. Donc on peut pas laisser passer ça comme ça. Il y avait quelques personnes qui étaient au 32e étage de Radisson Blu à Lyon. Vous savez là où ça se trouve, le Radisson Blu. Ok? C'était très bien. Donc ce matin, on a vu 2 lois. On a vu la loi de la gestion du temps et on a vu la loi de la marque. Et à ce service, à ce culte, nous allons voir principalement des lois qui sont collées aux lois du positivisme habituel. Vous vous rappelez que la dernière fois, on a vu quand même la loi du positivisme habituel. Non, si on n'a pas vu, vous me dites. Hein, regardez, vérifiez un peu vos notes. On avait vu, et donc, il y a des lois qui sont collées aux lois du positivisme habituel. Mais on va essayer de revenir un tout petit peu sur la loi du positivisme habituel. Et après, on va voir la loi de la croyance, la loi des attentes élevées. Et après, on va enchaîner avec la loi de l'abondance, ok, à ce culte. Gloire au Seigneur. Nous avons 47 minutes pour vous expliquer ces choses très importantes pour que vous puissiez aller loin. Moi, je crois sincèrement que Dieu va mettre en vous une sagesse et une intelligence qui vous permettra d'être millionnaire. Sincèrement, hein, vous savez, moi, je crois vraiment à cela. Je crois vraiment à cela. Depuis quelque temps, les hommes d'affaires du plein évangile, c'est un mouvement interdénominationnel créé par Demos Shakarian. C'est un homme de Dieu qui est décédé il y a quelques années de cela maintenant. C'était, je pense, un fermier qui a créé ce mouvement où il réunit les hommes d'affaires et il leur donne des outils spirituels non seulement pour prospérer, mais aussi il les amène à financer le royaume de Dieu. Et c'est un mouvement qui a commencé aux États-Unis et qui continue jusqu'à présent. Et depuis quelques temps, il me sollicite pour enseigner et apporter la parole de Dieu dans le mouvement. Et au début, je fouillais un tout petit peu parce que vous connaissez ma rigueur et ma concentration sur ce que Dieu m'a demandé de faire. Vous savez que je suis très focus sur les églises ACER et sur ce que Dieu nous a demandé de faire. Et je consacre un peu de temps aux églises amies, comme l'église de la Victoire du Québec, où je suis membre du conseil d'administration. Et depuis un moment, donc les hommes d'affaires du plein évangile me sollicitent et juste après hier, ils m'ont proposé d'autres dates. Et comme ils savent que je suis très très occupé, ils étaient un tout petit peu frileux à me le proposer. Et je leur ai dit oui. Et j'ai dit oui pourquoi? Parce que je suis dans une saison où Dieu aimerait que je puisse susciter des millionnaires. Amen. Je suis dans cette saison. Vous savez, les millionnaires qui sont dans les grandes églises que vous voyez, ce ne sont pas des personnes qui sont venues dans ces églises millionnaires. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. Les gens qui viennent à l'église
avec beaucoup d'argent, généralement ces personnes-là, ce ne sont pas elles qui financent le royaume de Dieu. Parce qu'elles considèrent que tu n'as rien fait dans leur vie pour les amener au niveau où ils sont. Donc ils n'ont rien à te donner, ils ne te doivent rien du tout. Et beaucoup raisonnent comme ça. Et j'ai remarqué que ceux qui financent, c'est généralement ceux qu'on a pris de zéro et qu'on a amené quelque part. Ils sont reconnaissants, ils sont redevables. Et dans pas mal de ministères, c'est comme ça. J'ai étudié le ministère du pasteur Chris Oyakilome où il y a beaucoup de millionnaires. Ils racontent que beaucoup d'entre eux sont venus, ils étaient brocs, ils étaient fauchés, ils n'avaient aucune vision et il a fait d'eux des millionnaires. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Certains d'entre vous, vous n'avez peut-être rien du tout. Ne pensez pas que vous n'avez rien. Vous avez votre temps et vous avez quelque chose que Dieu vous a donné en vous. Vous avez vos talents et vos capacités. Et on veut vous amener à être millionnaire. Mais pour ça, il faut d'abord que vous cassiez dans vos têtes la limite. Parce que beaucoup ont des pensées limitantes. Nous avons vu ça il y a 3 semaines. Les pensées limitantes. Par exemple, certains sont là, ils ne réalisent pas qu'ils peuvent toucher des montants à 6 chiffres, à 7 chiffres. Vous n'imaginez pas. Alors que c'est le plan de Dieu pour vous. C'est là où en fait ça commence. Ça commence toujours par le débridage. Dites débridage. Si vous êtes débridé, ok, à partir de ce moment-là, vous allez voir, vous aurez l'énergie, le temps et l'onction nécessaire pour pouvoir toucher les millions que Dieu veut que vous puissiez toucher. Et c'est important que vous puissiez connaître aussi les raisons. Pourquoi Dieu veut que vous soyez millionnaire? Dieu veut que vous soyez millionnaire parce que vous avez une très grosse responsabilité, celle d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Certains d'entre vous, vous êtes la lumière de vous-même. Est-ce que vous comprenez? Et le sel de vous-même. Dieu ne veut pas que vous vous limitiez à être la lumière de vous-même et le sel de vous-même. Il veut que vous soyez la lumière du monde et le sel de la terre. Ça veut alors dire qu'en dehors de ton loyer, tu dois être capable de payer le loyer d'autres personnes. Ça veut alors dire qu'en dehors de tes vêtements, tu dois être capable de payer les vêtements d'autres personnes. Ça veut alors dire que tu dois être capable, tu arrives dans un restaurant, tu dis, je paye pour vous tous. Quelqu'un me suit ici? Si c'est toi, dis ça, c'est moi. Vous êtes toujours là? Ça veut alors dire que vous êtes appelé à construire des orphelinats, que vous êtes appelé à construire des écoles, des hôpitaux, que vous êtes appelé à construire des centres de réinsertion. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que vous allez briller. Et pour ça, vous avez besoin de prospérer. Tout chrétien qui ne veut pas prospérer est un égoïste. Non, je redis. Non, je redis, je sais que ça choque ce que je dis. Je sais qu'à la fin, certains d'entre vous, vous avez envie de me lancer des tomates. Ok, mais je le redis, tout chrétien qui ne veut pas prospérer est un égoïste. Pourquoi? Parce que quand tu réalises qu'il faut aider le monde, tu es condamné à prospérer. Quelqu'un me suit ici? Quand tu penses aux besoins des autres. Parce qu'il y a un moment dans la vie où tu as tout. Tu payes ton loyer, tu as tout, tu ne manques de rien, tu manges à ta faim, tu t'habilles correctement. Tes enfants ne manquent de rien. Mais à un moment donné, Dieu veut que tu regardes ailleurs. Tu regardes la misère des gens pour pouvoir maintenant l'aider. Vous suivez? À faire le bien autour de vous. La Bible dit que, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, ok, qui allait de Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu faisant du... Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus l'a fait. Donc c'est pour ça que nous devons à tout prix prospérer. Amen. Et donc pour prospérer, on a vu il y a 3 semaines que c'était important de connaître les lois de l'enrichissement. Et dans ces lois, il y a les lois de la création de richesse, donc il y a la loi du positivisme habituel. En fait, si vous ne croyez pas en vos projets, personne ne viendra croire à votre place. Si vous ne croyez pas en vos projets, personne ne viendra croire en votre place. La première personne à être convaincue de vous, c'est vous-même. La première personne à être convaincue de vos projets, c'est vous-même. Et ça, vous devez le réaliser, vous devez développer ça. Amen. Vous devez être convaincu et convaincant. Je dis bien, vous devez être convaincu et convaincant. Pour que les gens investissent dans votre affaire, vous devez être convaincant. Et parfois, pour être convaincant, c'est parce que vous-même déjà, vous êtes convaincu. On dit que vous parlez avec conviction. Vous parlez avec assurance. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes acceptent l'évangile. Certaines personnes acceptent l'évangile parce que le prédicateur parle de l'évangile avec tellement de conviction. Vous comprenez? Que sa conviction déstabilise le doute de l'auditoire.
Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il y a tellement de conviction quand tu parles, ok, que du coup, celui qui vient avec le doute vacille. Il commence à douter de son doute. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Donc, c'est la même chose avec vos projets, c'est la même chose avec votre destinée. Je dis souvent aux gens, je vous assure que comme je sais que je m'appelle Alain Patrick Tsenge, comme je sais que je mesure 1,76 m, comme j'ai l'information que je suis noir, que je ne suis pas blanc, que je ne suis pas métisse, vous comprenez? C'est la même façon que je sais que je vais être millionnaire. Quelqu'un me suit ici? Et vous devez avoir au-dedans de vous la même conviction. Cette conviction inébranlable, et cette conviction deviendra une force qui vous amènera vers là-bas. Est-ce que quelqu'un me... Je le sais au fin fond de moi. Vous comprenez? Peu importe ce qui arrive, peu importe les difficultés, quand vous avez cette conviction, c'est ce qui peut faire en sorte que vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, vous vous relevez. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Et vous continuez à avancer. Donc vous devez être positif et développer cela. Ok? Rappelez-vous toujours que votre devise, et ça c'est T. Harv Eker qui le dit, l'auteur de l'Esprit millionnaire, il dit, rappelez-vous toujours que votre devise est, s'ils peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Quelqu'un me suit ici? Votre devise doit être, s'ils peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Dites-moi, c'est quoi la couleur du sang de Mark Zuckerberg? C'est quoi la couleur du sang de Bill Gates? C'est quoi la couleur du sang d'Elon Musk? C'est quoi la couleur du sang de Bernard Arnault? C'est quoi la couleur du sang que Madame Bettencourt elle avait? Rouge, n'est-ce pas? Et c'est quoi la couleur de ton sang? Vous avez donc un point en commun. Quelqu'un me suit ici? Si vous avez ce point en commun, s'ils ont réussi, c'est que tu peux aussi réussir. Quelqu'un me comprend ici? Tu dois alors découvrir ce qui a fait qu'eux, ils puissent réussir. Parce que s'ils ont découvert ça ici sur cette terre, c'est que cette chose est sur cette planète. Donc tu découvres ça. My God, je ne sais pas si tu comprends. C'est que cette chose est sur, on ne te demande pas, ok, d'entrer en possession d'une chose qui est dans une autre planète. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? On te dit que cette chose est sur cette planète. Et la majorité de ces choses-là se trouve dans la biographie de ces personnes-là. C'est pour ça que prenez le temps de lire les biographies des gens qui ont réussi. Il y a des gens qui ont écrit des biographies sur Elon Musk. Il y a des gens qui ont écrit des biographies sur Bettencourt. Il y a des gens qui ont écrit des biographies sur toutes ces personnes. Il y a même des autobiographies. C'est-à-dire ces personnes-là ont écrit des autobiographies. Et en lisant leurs autobiographies, vous allez découvrir quelques secrets qui ont fait leur succès. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne faites pas ça, vous pouvez perdre du temps. Alors qu'en lisant leur biographie, vous gagnerez beaucoup plus de temps parce qu'à l'intérieur, ils révèlent quelques clés très importantes. Vous êtes toujours là? Si vous êtes là, faites comme ceci. OK? Regardez, Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17 nous dit dans la version Louis II. Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques a dit, ok? Jacques a dit quoi? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pourquoi l'apôtre Jacques fait référence au fait que Élie était de la même nature que toi et moi? Il est tout simplement en train de dire que si le sang du prophète Élie était rouge et que ton sang est rouge, tu peux aussi faire les exploits qu'Élie a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Et ça, c'est très important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour avancer dans la vie. C'est important pour avoir la bonne mentalité. Est-ce que vous me suivez? C'est important, sinon vous n'irez jamais loin. Vous aurez l'impression que vous êtes venu sur la terre pour accompagner les autres. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que vous connaissez les personnes les plus riches de la terre? Est-ce que vous connaissez les personnes les plus riches de France? C'est important de connaître ça. Je sais que tu connais la personne la plus riche de ta famille pour les storker un peu quelques euros. Je sais. Ok?
Ok, mais tu n'as pas vu que la personne ne veut plus te répondre. À chaque fois que tu appelles, elle ne te répond plus. Tu n'as pas remarqué ça. Parce qu'elle a déjà senti ton jeu. Quelqu'un me suit ici? Essaye de voir un peu. C'est qui la personne la plus riche de ton pays? C'est qui la personne la plus riche de ton continent? C'est qui en fait, les 10 personnes les plus riches au monde, c'est qui? C'est qui la personne qui a été la plus riche de la terre? Est-ce que vous me comprenez? Étudier, c'est important. Certains disent que c'est Salomon, d'autres disent que c'est un Malien, ok? Il s'appelle encore comment le monsieur là? Moussa. Est-ce que vous connaissez? C'est quelqu'un qui a envie d'être riche. Vous voyez? Il connaît. À ce qu'il paraît, ce monsieur avait tellement d'or. C'était extraordinaire. Vous ne pouvez pas désirer être riche et vous n'avez pas ce genre d'informations. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous ressemblez à un basketteur qui veut réussir au basket. Il ne connaît pas Michael Jordan. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il ne connaît pas Magic Johnson. Il ne connaît pas Toby Bryant. Il ne connaît pas, en France ici, le gars là, il s'appelle comment? Tony Parker. Il ne connaît pas Joachim Noah. Hein? C'est un basketteur, Joachim Noah. Et aujourd'hui, le basketteur qui marche vraiment bien, j'en sais quelque chose. Dis-moi un peu. Hein? C'est qui le bon basketteur? J'en sais quelque chose. C'est qui? Hein? Mendom Robert. C'est un fan, lui. Hein? Il a dit quoi, j'en sais? Wemba qui? Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et comment il sait, j'en sais? Parce que j'en sais fait du basket. Donc, vous ne pouvez pas, vous voulez être millionnaire, on vous parle de ça, vous confessez, non, je vais être millionnaire, et vous n'avez pas ces informations-là. Pourquoi? Parce que si vous apprenez, si vous identifiez ces personnes, vous allez vous intéresser à leur vie, et vous allez voir et découvrir, ok, leurs secrets en lisant leur biographie, ok, en suivant leurs traces. Vous me suivez attentivement? Tu ne peux pas vouloir être riche et tu ne connais pas Rockefeller. Tu ne connais pas Henry Ford. Tu ne connais pas Bill Gates. Tu ne connais pas Warren Buffett. Tu ne connais pas Aliko Dangote. Et tu es africain. Et tu veux être riche. Comment tu ne connais pas ces gens-là? Tu ne connais pas Bernard Arnault. Tu ne connais pas Mark Zuckerberg. Comment tu ne connais pas Zuki? Hein? J'ai parlé de Liliane Bettencourt, ok, etc., etc. Ils sont nombreux. Tu ne connais pas Branson? C'est quoi son prénom encore? Richard? Tu ne connais pas Richard? Lui, je te dis qu'il va être riche. Je t'ai dit que lui, il va être riche. Ok? Vous voyez un peu? Vous me suivez attentivement? Parce qu'en fait, ça va vous aider. Ça vous aidera parce que ce sont des êtres humains comme vous. Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque vous nous voyez prêcher, ok, on prêche, vous avez aussi envie de devenir des prédicateurs. Et pourtant, avant de venir ici, avant de venir à l'ACE, vous n'aviez pas envie de prêcher du tout. C'est parce qu'en fait, nous le faisons tout le temps et nous rendons les choses simples et vous nous côtoyez. Hein? Vous nous côtoyez, vous savez qu'on est des frères, on est chrétiens, on est des humains comme vous. Et vous dites c'est possible. Et du coup, ça vous donne envie. Ok? Vous savez que côtoyer quelqu'un, ce n'est pas seulement le rencontrer physiquement. Côtoyer quelqu'un, c'est avoir son livre avec vous. C'est avoir... Non. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que quand vous avez la Bible, vous côtoyez Dieu. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est important, ça, c'est puissant, ce que je suis en train de vous dire là. Hein? Ça, c'est puissant. Je peux vous prêcher quelque chose et vous dire, ça, c'est Bénigne qui me l'a dit. Et vous avez l'impression que j'ai rencontré Bénigne, mais je l'ai rencontré dans son livre. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Et ça, c'est très important parce que les livres transportent un type d'esprit, un type de sagesse. Vous me suivez attentivement? Ça, c'est important, vérité. Ok? Quelqu'un est là? Si tu es avec moi, fais comme ceci. Ok, à côté de la loi du positivisme habituel, il y a une loi qui lui ressemble un tout petit peu. C'est la loi de la croyance. Ou bien certains vont dire la loi de la foi. Mais je préfère ne pas, dans ce contexte-là, utiliser l'expression la loi de la foi.
parce que sinon on va rentrer dans le thème sur la foi, tout ça, ok? Mais on va parler de la loi de la croyance. Et regardez comment Napoléon Hill, c'est lui qui a écrit le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Un classique que celui qui veut s'enrichir doit lire. Napoléon Hill, ça doit faire partie des personnes que vous devez lire. Ce monsieur est d'une sagesse extraordinaire. C'est le fils spirituel de Wallace Wattles qui a écrit La science de l'enrichissement. C'est son fils spirituel. Et Napoléon Hill a influencé tous les gars sur l'enrichissement personnel que vous connaissez là. Mes chers frères et sœurs, vous ne réalisez pas le trésor que je suis en train de vous donner. Il y a des gens qui payent pour entendre les informations que je vous donne là. Hein. Vous suivez? Et moi, j'ai vécu des années à l'église, je ne les avais pas, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'ouvre les yeux et Dieu permette que je rencontre quelqu'un, ok, qui me met en contact avec tous ces livres. Je me suis dit, oh, donc c'était ça le maillon manquant. La seule chose que je connaissais, c'était le principe du donner et du recevoir. Donc je donnais tout le temps, je donnais. Je pensais être riche avec ça. Et je pensais en fait que les offrandes, c'était la pyramide de Ponzi. Vous suivez? C'est-à-dire, je donne au pasteur Yvon à beaucoup, donc il donne à l'apôtre à beaucoup, donc il donne à l'autre. Ça, c'est les pyramides de Ponzi. Ce n'est pas ça les offrandes. Le principe des offrandes, ce n'est pas ça en fait. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas la pyramide de Ponzi. Celui qui est en bas donne à celui qui est en haut donne en haut. C'est ça les pyramides de Ponzi. Mais ce n'est pas ça les offrandes. Et beaucoup de chrétiens pensent que la pyramide de Ponzi, que les offrandes, c'est la pyramide de Ponzi. Hein? Vous me suivez? Ce n'est pas la pyramide de Ponzi. Et là, vous êtes là, vous me regardez. Maman, c'est quoi la pyramide de Ponzi? C'est quoi Ponzi? C'est même qui lui là? Mais note et rentre à la maison. Demande à ton ami Google. C'était qui Ponzi? Tu ne peux pas sortir de ce culte-là. Je ne t'explique pas c'était qui Ponzi. Il devait être Mienne, ce gars. Hein? Ça, c'est le nom de Ponzi. Hein? Ou Michogo, je ne sais pas. Hein? Hein? Ou un teke, Ponzi. Vous êtes là? Ok? Quand je n'ai pas le temps de vous expliquer c'était qui ce gars-là, mais allez voir. Mais ce n'est pas ça les offrandes. Donc, j'étais là, j'étudiais, je connaissais que cette partie-là, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais il doit y avoir autre chose. Je regardais les serviteurs de Dieu qui s'enrichissaient, qui étaient millionnaires. Je dis, non, je suis certain qu'ils connaissent autre chose qu'ils ne disent pas. Jusqu'à ce que Dieu me mette en contact. Et là, je comprends maintenant. Quand je les entends, je dis, mais oui. J'entends un serviteur de Dieu qui parle. Je dis, mais oui, mais ça c'est Warren Buffett. J'entends, mais oui, mais ça c'est tel. Mais il ne te le dira jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des classes qu'ils appellent les classes for millionnaires, hein, pour les millionnaires. Donc tu payes 1000 €, 800 $ pour être dans cette classe-là et écouter ce que Alain Patrick Tsengue est en train de te dire gratuitement. Vous êtes là et vous ne réalisez pas la valeur que ça représente. Vous êtes là? Donc, T. Harv Eker, dans la loi de la croyance, dit tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Ce qui est extraordinaire, c'est que les milliardaires des Émirats Arabes Unis pensent aussi comme ça. Ils pensent comme ça. Ils pensent que tout ce que leur tête peut concevoir et croire, ils peuvent réaliser ça. Vous êtes là? Ça ressemble un tout petit peu à ce que le Seigneur Jésus a dit, n'est-ce pas? Tout est possible à celui qui croit. Ok? Et ça, on a l'impression qu'ils disent quelque chose de nouveau, mais nous les chrétiens, on sait. On connaît leurs sources. Ils ont juste reformulé. Quelqu'un me suit ici? Amen. Amen. Et là, on se rend compte que le Seigneur Jésus a énoncé une loi universelle. C'est quoi une loi universelle? C'est une loi que tout un chacun peut appliquer et ça marche. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, païen ou quoi, Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit tout est possible aux chrétiens. Et si quelqu'un me suit ici, c'est ça la force et la puissance des lois universelles. Et c'est pour ça que quand certains païens, vous comprenez, comprennent les lois universelles, ils prospèrent plus que vos pasteurs.
Vous me suivez? Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Une loi universelle aussi puissante. D'accord, monsieur, ici? Pendant qu'il y a des païens qui comprennent ça, il y a quelqu'un qui dit que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser, ok? Pendant qu'il y a des païens qui pensent comme ça, il y a des chrétiens qui sont encore là à douter du fait que tout est possible à celui qui croit. Donc il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein, et c'est le genre, quand on dit nous allons passer aux dîmes et aux offrandes, ça le rend nerveux. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Jésus a énoncé une loi universelle. Et l'avantage avec les lois universelles, c'est que, en fait, elles ne font exception de personne. Si tu l'appliques, elle te bénit. Si tu ne l'appliques pas, je te garantis, tu n'en tireras pas les bénéfices. Peu importe qui tu es. Et je suis en train de vous donner la raison pour laquelle vous croisez beaucoup de païens plus riches que beaucoup de chrétiens. Je suis en train de vous donner cette raison-là. Vous êtes là? Si vous êtes là, faites comme ceci. Parce que beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens, ils pensent qu'au ciel. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Toute la journée, là-haut, là-haut, là-haut. Et les factures te disent en bas, en bas. Il faut payer les factures. Comment c'est ici? L'avantage avec Alain Patrick Tsenge, c'est qu'il vous enseigne les choses d'en haut, il vous enseigne aussi les choses d'en bas. D'accord, monsieur, ici? Parce qu'en attendant d'aller en haut, il faut payer les factures en bas. Vous me suivez? Vous êtes là? Et ça, l'une des raisons pour lesquelles les gens me critiquent, c'est rien que ça. Oh. Rien que ça, vous comprenez ça? Je leur dis, hey, les gars, en attendant le ciel, il y a une vie ici sur la terre. Il va falloir peut-être être le premier. Hein? Il va penser peut-être un tout petit peu à être quelqu'un de très riche pour payer ses factures. Hein? Parce qu'ici sur la terre, la Bible dit que l'argent répond à tout. Et moi, je suis concret, je suis pragmatique. C'est pour ça que j'ose parler de finances dans mes églises. Je m'en fous de ceux qui me critiquent. Je m'en tape, mais un point. Mais c'est violent. Vous me suivez? Parce qu'en attendant, ce n'est pas eux qui vont payer les factures de mes brebis. Quelqu'un me suit ici? Ben oui, quand mes brebis viennent ici, elles galèrent. Non, je dois payer mes factures, je dois ceci, cela. Il faut que je leur donne des solutions. Est-ce que vous me comprenez? Donc ils viennent là, non, ils parlent de finances dans ces églises, mais va te faire bénir. Ben dis donc, ben attends, vous êtes toujours là? Va voir quelqu'un, on va prier pour toi, hein, pour que tu sois béni. Quelqu'un là? Donc, moi je vous donne des clés pour vous en sortir. Et je veux être concret. Je ne veux pas vous parler que des rues pavées d'or. Les rues pavées d'or au ciel, c'est au ciel. Mais en attendant ici sur la terre, qui pave tes rues? Ici sur la terre, tu comprends? C'est qu'est-ce que tu as au sol? Vous êtes là? Donc il faut être concret. Et je peux vous garantir que Dieu n'est pas contre ça. Ne suivez pas toutes les personnes qui vous mentent. Hein. Je vous assure. Parce que pourquoi le diable ne veut pas que vous puissiez être riche? C'est pour vous faire... Regardez, Satan ne veut pas que les enfants de Dieu soient riches. Pour que lui, il enrichisse, il fait tout pour que ses enfants deviennent riches, pour que vous en vouliez aux enfants du diable. Et vous dites, non, ça se passe là-bas, à l'autre côté. Ce n'est pas ici à l'église. Pourquoi vous puissiez dire ça? Vous suivez? Et il aura des arguments pour vous dire que non, ça se passe de l'autre côté. Ça ne se passe pas dans les églises, ça ne se passe pas ici. Mais je dis que la tendance va se renverser au nom de Jésus. Il y aura tellement de personnes riches à l'église que les païens vont dire, ça se passe à l'église. Ces chrétiens, il y a quelque chose qu'ils savent que nous ne savons pas. Et c'est pour ça que j'ai été envoyé sur la terre, pour que la tendance puisse se renverser. Et c'est pour ça que l'enfer ne m'aime pas. Mais je m'en tape à un point, mais c'est violent. Vous êtes là? Donc, les croyances que vous avez sur l'argent agissent comme des filtres dans votre cerveau. Les croyances que vous avez sur l'argent agissent comme des filtres dans votre cerveau.
elles vous permettent de voir en quoi vous croyez et cacher en vous les choses pour lesquelles vous ne croyez pas. Et à son tour, ça influence le type de décision que vous prenez. Et par conséquent, le montant d'argent que vous êtes susceptible de faire ou pas. Vous êtes toujours là. C'est pour ça que nous sommes là en train de défaire vos conceptions sur l'argent. Mon Dieu, mais les gens n'imaginent pas à quel point nos églises vont être remplies. Les gens n'imaginent pas à quel point nous allons remplir les stades. Regardez, avec ce sujet-là, sur les finances, nous sommes capables de remplir le Stade de France avec Bercy et l'Olympia en même temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes fauchées. Même les personnes qui nous critiquent, si elles sont honnêtes, certaines d'entre elles se cachent derrière nos vidéos pour prendre des notes. Je vous dis, non, je vous assure. Je vous assure. Une fois, on a des jeunes d'Évangile TV qui sont allés en prestat dans une église, ils sont allés prester, faire des vidéos, tout ça pour le cadre de leur société. Et ils entrent dans le bureau du pasteur, ils trouvent le pasteur est en train de regarder quoi? Un de mes enseignements, les apôtres de la foi et des finances. Vous me suivez? Vous suivez? Et la brebis a filmé un tout petit peu en cachette. Tchic! Et puis elle est partie. Après elle m'a envoyé, elle m'a dit, apôtre, regarde. Est-ce que vous suivez? Qui est fou? Hey! Ben oui, qui est fou? Ils veulent tous être riches. Faut pas suivre. Faut pas suivre. Est-ce que vous avez déjà à l'école, est-ce que ça vous est arrivé pour que les autres n'aient pas une bonne moyenne, ok? Quand on vient te demander la réponse, ça c'est surtout au primaire, tu donnes des fausses réponses. Tu as déjà eu ça. Pourquoi? Parce que tu vas être premier, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens qui savent que ce qu'on enseigne, c'est la vérité. Comme eux, ils veulent être les premiers, ils prennent ça, ils appliquent et ils disent, c'est pas vrai ce qu'il dit! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Mais tu regardes, plus ils disent c'est pas vrai, plus tu vois la personne est en un bon point. Tu dis mais comment? C'est que la personne est en train de s'enrichir. Vous êtes là? Vous me suivez attentivement? Donc il ne faut pas écouter ces personnes là-haut. Sinon vous pouvez être dans la galère. Ok? Une autre loi très importante, la loi des attentes élevées. La loi des attentes élevées. Il y a quelqu'un qui a dit les attentes très élevées sont la clé de tout. Ce mot élevé est un véritable défi pour les Gabonais qui mettent les accents partout. Les attentes élevées. Ou bien les Gabonais ou les attentes élevées. Les Gabonais avec les L et pour dire terrain, ils disent terrain. Hein? Le terrain, ça c'est les Gabonais. Ça c'est un vrai défi. Le mot élevé là, un vrai défi pour les Gabonais. Si vous me suivez. Congo-Kinshasa, ne rigolez pas trop. Hein? Nous, on connaît votre défi. Donc, ne me provoquez pas. On connaît votre défi. Hein? Connaît votre défi. Hein? Voilà. Il suffit juste que je vous demande de dire dans la maison de Jésus, je bois le jus. Camerounais ne rigolent pas beaucoup. Hein? Parce qu'il suffit que je te dise, je plante un manguier. Ça va être terrible. Je plante un manguier. Donc, quand tu es à l'intercession, je peux trouver quelque chose pour tout le monde ici. Donc, chacun de nous, on a nos trucs. Hein, ok? On a nos petits trucs. Ok? Et c'est ça qui fait le charme. À Évangile TV, vous savez, on est en train de former une jeune fille, Ingrid, au journalisme, celle qui va faire les interviews, tout ça. Et vraiment, la fille, elle est vraiment jolie. C'est-à-dire, quand elle est devant l'écran, elle arrache littéralement l'écran. Okay? Mais ça, vous voyez, ça c'est tout simplement un don de Dieu. Elle atterrit dans un beau chef-d'œuvre. Okay? Donc, c'est tout. C'est juste comme ça. C'est Dieu qui donne ça comme ça. Vous suivez? Mais pas de bol, elle a une pointe d'accent. Elle a l'accent latino. Vous suivez? Et pourtant, elle est ici en France depuis toute petite.
Et au départ, je lui disais que tu as un accent. Il ne croyait pas. Il disait non, il n'a pas d'accent. Je dis si, je te dis, j'entends une pointe d'accent. Et là, quand il faut parler, on entend un tout petit peu la pointe d'accent. Et à chaque fois qu'il y a un R quelque part, en principe, on va le chercher au fond de la gorge, mais il est un peu tout doux, vous comprenez? Mais elle va faire les R comme la rota. Hein? Vous vous rappelez en espagnol, la rota. Hein? Arriver, elle va bien gratter au fond de la gorge. Chacun de nous, on a notre truc. Hein? On a notre truc. Les Antillais qui rigolent ici, là, j'aimerais vous dire hein, qu'on ne dit pas R-E-R-E. Je vous l'avais déjà dit il y a 3 semaines, non? On ne dit pas R-E-R-E, on dit R-E-R. R-E-R. C'est pas repère. Le repère. Hein? Celui qui n'a pas de père ou n'a pas de repère. Sans père, c'est plus de repère. On peut trouver chez tout un chacun, on peut trouver. Mais vous rigolez, vous êtes né ici en France, vous comprenez. J'aimerais vous dire qu'on ne dit pas petite. Ok? On dit petite, on ne dit pas petite. Ok? On ne dit pas tu vas bien. Non, c'est tu vas bien. Tu vas bien, c'est pas tu vas bien. Mais c'est quoi ça? Qui t'a dit c'est tu? Hein? Vous êtes toujours là? Toujours en train de parler avec des wesh quoi. Et donc même quand tu pries, les wesh te suivent. Seigneur Jésus, wesh, comment on dit ça encore? Au nom du Père, du Fils, wesh quoi. Tu appelles la sœur Samira, comment elle priait? Elle disait, Seigneur, au tout début, elle dit, Seigneur, je prie vraiment que tu puisses nous bénir afin qu'on puisse péter ta gloire. C'est juste retournant, on dit, Samira, péter ta gloire. Je sais quoi ça? Donc, ne te moque pas trop de ta mère, ok, ou de ton père, ou ne te moque pas trop de moi, parce que toi-même aussi, on va trouver des trucs, hein, avec la wesh attitude. Juste une petite histoire, un tout petit peu, avant que je continue. La sœur Sabrina avait une brebis. Bon, c'était pas une wesh, ok, mais elle était vraiment un peu bizarre. En fait, c'était le genre de brebis qui vient avec plein de démons, ok. On doit délivrer. Et puis encore les restes, il y a un peu de séquelles, vous comprenez, elle est un peu, voilà, mais très gentille, vraiment bien. Ça fait des années de cela, ok. Et on lui demande de prier pour la fin. Donc elle ferme les yeux, moi je suis là. On lui dit, sœur, est-ce que tu peux prier? Elle dit, ah, qui moi? On dit oui, toi. Elle dit, ok. Tout le monde ferme les yeux, tout le monde est sérieux, mais moi, non, là, j'ai pas pu, hein, j'ai rigolé. Elle commence la prière. Bonjour Père, bonjour Fils, bonjour Saint-Esprit. Oh, la politesse pour la Trinité céleste. Je ne me suis pas gêné, j'ai rigolé. J'ai dit un peu de politesse ici pour la Trinité céleste. Hein? Faut prendre le temps de saluer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ok? My God! La loi des attentes élevées. Regardez ce que Brian Tracy dit, un autre gars. Vous entendrez souvent parler de Brian Tracy. Il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit Avaler le crapaud. Il a écrit un livre très important, Les habitudes des millionnaires. Il a écrit un autre livre vraiment bien, Destination réussite. Il a écrit beaucoup de livres, Brian Tracy. S'il y a un nom vraiment, s'il y a l'un des noms que vous devez retenir dans toutes ces choses-là, c'est Brian Tracy. Il a beaucoup de livres, plein de livres. Il est vraiment bon. C'est quelqu'un qui est parti de rien du tout, hein, qui n'a pas fait forcément des grandes études, mais qui s'est battu dans la vie, ok, et qui est devenu multimillionnaire. Et il a écrit des livres, il fait des conférences pour aider les gens. Il a dit, les gagnants prennent l'habitude de fabriquer leurs propres attentes en avance. Ok? Les gagnants prennent l'habitude de fabriquer leurs propres attentes à l'avance des événements. Un peu plus complet. Les gagnants prennent l'habitude de fabriquer leurs propres attentes à l'avance des événements. En agissant ainsi, vous faites comme si vous étiez un prophète. Vous êtes le prophète de votre vie. Quelqu'un me suit ici? Vous fabriquez ça en avance. Si l'être humain
pouvait réaliser la responsabilité qu'il a dans la fabrication de sa vie, vous vous rendrez compte que votre vie n'est pas dans cet état à cause des sorciers qui sont au village. Vous vous rendrez compte que votre vie n'est pas dans cet état à cause de tel ou tel autre. Il y a 70%, ok, de la qualité de votre vie qui dépend tout simplement de vous. Ok? Et même les autres 30%, par la foi, tu peux les renverser. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que tu dois avoir des attentes élevées. Quand tu as des attentes très élevées, en fait, tout ton système va t'orienter et t'amener vers là-bas. C'est pour ça que quand vous vous fixez parfois les objectifs, moi je prends un exemple, lorsqu'on fixe des objectifs pour les conférences, par exemple un réseau qui peut amener 100 personnes, moi je fixe des objectifs à 150 personnes, 180 personnes. Comme ça, en fait, ils se battent pour 180 et s'ils n'y arrivent pas, ils atterrissent à 100. Est-ce que vous voyez comment on fixe les objectifs? Vous voyez un peu? C'est comme ça. Tu fais toujours un peu plus haut, les attentes élevées, parce que si la personne échoue, elle va atterrir dans ce que vous souhaitez. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Même en classe, faites-le. Hein? Même en classe. Si vous avez tout le temps 5 de moyenne, essayez de vous fixer un objectif 14 de moyenne. Peut-être que vous atterrirez à 10 ou 11. OK? Vous êtes là? Les attentes élevées. Et votre vie aussi doit être comme ça. Les attentes doivent être très élevées. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais la peinture de la vie que Dieu veut que vous puissiez vivre, je la mets toujours haut. Quelqu'un me suit ici? Je vous vois toujours vous balader en Lamborghini. Quelqu'un me suit ici? Je vous vois toujours. Je te vois avec ton hélicoptère toujours. Quelqu'un me suit ici? Je te vois avec ton jet privé. Quelqu'un me comprend ici? Comme ça, si tu n'as pas le jet, tu atterris au moins avec un yacht. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc moi, je vois ça. Je vois ça. J'essaye de mettre ça élevé pour que tu poursuives ça. Et que si tu atterris à quelque chose de bas, c'est au moins quelque chose d'honorable. Quelqu'un me suit ici? Les attentes élevées. Et c'est à vous de le faire. Et vous allez voir. Certains ici, vous allez même avoir au-delà de vos attentes. C'est ça, parfois on pense, on a des attentes élevées. Et on pense que ce sont des attentes élevées. Et on se rend compte que Dieu nous a équipés. Et que le ciel attendait juste ça et il nous donne au-delà de ce que nous avons pensé ou imaginé. Quelqu'un me suit ici? Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez, je me suis battu pendant des années pour qu'une de nos églises dépasse les 1000 membres. Je me suis vraiment battu. Et quand c'est arrivé tellement vite et c'est venu au-delà de mes attentes. Mais il faut avoir des attentes très élevées, ok? Quelles sont vos attentes dans 5 ans? Déjà, quelles sont vos attentes pour l'année 2024? Quelles sont vos attentes dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Quelles sont vos attentes? Est-ce que tu as réussi déjà à planifier ta vie? En fait, comment est-ce que tu veux vivre? Déjà, est-ce que tu connais jusqu'à quel âge tu veux vivre? C'est important de connaître ça. Il faut connaître. Tu veux vivre jusqu'à quel âge? Je ne dis pas tu peux vivre jusqu'à quel âge. Je dis tu veux vivre jusqu'à quel âge? Quelqu'un me suit ici? C'est important que tu saches ça. Non, ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. Tu laisses ta vie sous le coup du hasard. Et c'est dangereux. Tu es en danger. Tu dois savoir. Tu veux vivre jusqu'à quel âge? Tu dois fixer. Ton cerveau doit l'enregistrer. Tout ton être doit l'enregistrer. Tes proches doivent l'enregistrer. Tu dois le dire pour que les anges l'entendent, pour que les démons l'entendent, pour que tout le monde autour l'entende. Et arrête de penser que cela ne dépend pas de toi. C'est faux. L'apôtre Paul a dit, je suis partagé entre le fait de rester avec vous, ok, et le fait d'aller rejoindre le Seigneur. Il est partagé. Ça veut dire qu'il a le choix. Est-ce que vous comprenez? Il a le choix. Même pour vivre longtemps, tu dois avoir le choix. La Bible dit, à ma gauche la longue vie, à ma droite la richesse. Ça veut dire que c'est Dieu qui te l'a déjà donné. Il t'a donné la longue vie et la richesse. Vous êtes là? Les attentes élevées. Peu importe ce que ton corps te dit. Peu importe ce que les médecins disent. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De ce que toi tu dis. Les attentes élevées. Et là tu te fixes des objectifs financièrement. Où est-ce que tu veux être dans 5 ans? Financièrement, dans 10 ans. Financièrement, dans 20 ans. Tu veux finir ta vie comment? Dans un HLM ou dans un château? Voilà.
Quelqu'un me suit ici? Comment tu veux finir ta vie? Il faut avoir ces attentes, c'est important. OK? Vous êtes là? Faites comme ceci. Je connais des gens qui ont eu des attentes élevées et ils n'ont pas pu les atteindre. Mais toi, tu n'es pas les autres. Arrête de penser que tu es les autres. Regardez, quand vous vous identifiez aux gens, ne vous identifiez pas aux gens qui ont échoué. Identifiez-vous aux gens qui ont réussi. Est-ce que vous me comprenez? Et vous allez voir. Une autre loi, la loi de l'abondance. La loi de l'abondance est importante. Pourquoi? Et la loi de l'abondance dit quoi? La loi de l'abondance, contrairement à ce qu'on vous dit, contrairement à ce que les politiques vous disent, contrairement à ce que les économistes vous disent, contrairement à ce que les eugénistes, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, hein, vous disent. La loi de l'abondance dit qu'il y a suffisamment de richesses sur la terre pour vous rendre tous riches. Tout le monde, il y a suffisamment de richesses sur la terre pour rendre tout le monde ici sur la terre riche. La loi de l'abondance stipule que nous vivons dans un univers riche. Il y a beaucoup d'argent disponible pour qui le veut. C'est bien sûr à condition que vous soyez prêt à faire ce qu'il faut pour gagner cet argent. Vous êtes là? Regardez, je vais essayer de vous le démontrer encore. Regardez, avec l'ère du numérique, l'argent est autant disponible que les écritures sur un ordinateur de banque. Non, je crois qu'ils ont pas. Est-ce que vous vous rappelez? Vous vous rappelez de la monnaie scripturale, la monnaie fiduciaire? OK? C'est qui est écrit. Regardez, à l'époque, en fait, comment est-ce que les billets là que vous avez sont nés? En fait, à l'époque, il y a des gens qui avaient de l'or. Et ils allaient déposer de l'or à des endroits qu'on a appelés des banques, pour que les banques gardent cet or. OK? Et on leur donnait un papier, une sorte de reçu. Et du coup, ce papier avait de la valeur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ramenait ce papier-là. OK? On lui donnait l'or qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de créer l'argent en papier. Et du coup, cet argent en papier était indexé à l'or qu'il y avait dans les banques et dans les réserves d'État. Quand ils ont compris, quand c'est surtout les Américains, c'est quand les Américains ont compris qu'ils pouvaient fabriquer ces papiers-là, ok, c'est-à-dire qu'ils fabriquent les papiers même si dans les réserves, il n'y a pas assez d'or. Donc, ils fabriquent autant de papiers, ok, c'est eux qui ont commencé avec ça. Et quand ils ont commencé à faire ça, tous les autres États ont compris, ah, donc plus il y a de ce papier-là, plus on peut corrompre les gens, plus on peut machin. En même temps, en économie, plus il y en a, plus ça dévalue un tout petit peu la monnaie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est juste pour que vous compreniez comment est-ce que la monnaie a été créée en fait. Donc si on prend l'ère du numérique, ok, on peut effectivement accepter que l'argent est autant disponible que les écritures sur un ordinateur de banque. Vous êtes là? Regardez, je vais dire quelque chose encore qui va choquer, mais c'est réel. L'argent n'est pas une ressource rare. Ce qui est rare, ce sont les connaissances et les compétences pour attirer cet argent vers nous. Je vais redire. L'argent n'est pas une ressource rare. Ce qui est rare, ce sont les connaissances et les compétences pour attirer cet argent vers nous. Tu as acheté une maison. Peut-être que tu ne sais même pas qu'à 300 mètres de cette maison, il y a un gisement de diamants. Tu aimerais bien sur le terrain. Sur le terrain là. Est-ce que vous sur le terrain là? Hein? Vous me suivez? Tu ne sais pas. Et c'est ce qui s'est passé avec Kenneth Copeland. Hein? À un moment donné, en fait, Kenneth Copeland, Dieu lui demande d'acheter un terrain. Donc, il remarque que tout le monde ne veut pas de ce terrain. Et Dieu lui dit, achète ce terrain.
Ok? Parce que je pense qu'il faisait de l'agriculture, des choses de ce genre. Et puis les gens ne voulaient pas de ce terrain parce que le terrain, en fait, il n'était pas fertile. Et Dieu lui dit non, achète-le quand même. Et il achète le terrain. C'était vraiment un très grand terrain. Il a acheté pour rien du tout. Quand il l'achète, ok, quelqu'un lui demande d'expertiser quand même son terrain. Et quand il fait l'expertise, on découvre que sur son terrain, il y a du pétrole. Vous vous rendez compte? Terrible, terrible, terrible. C'est comme ça qu'il se retrouve dans son terrain avec des puits de pétrole. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que le monsieur quitte de millionnaire à milliardaire. Comme ça. Est-ce que vous me suivez? Et sur son terrain là, il y a un aéroport, il y a une ferme. C'est-à-dire que chez lui, ce qu'il mange, ok, est fait depuis là-bas. Il a l'aéroport, son avion vient, son avion l'amène juste devant chez lui, machin. Même, non mais c'est terrible le monsieur, c'est extraordinaire ce monsieur. Il est tellement riche, tellement riche. Mais ça vient d'où? L'une des parties de cette richesse vient du terrain que Dieu lui avait demandé d'acheter. Vous êtes toujours là? Est-ce que quelqu'un est là? Là-bas, je ne vois plus le chrono. C'est terminé. Donc, comme je ne vois plus le chrono, c'est que c'est terminé. Ok, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais continuer tout à l'heure, ok? On se lève quelques instants, acclame le Seigneur. Olivia, est-ce que tu es venu avec la feuille? Personne n'est venu avec la feuille. Oh, faut m'amener la feuille, hein, sinon moi je vous garde là jusqu'à 17, 18 heures. Est-ce que vous suivez? Vous êtes là? Dites après moi, au nom de Jésus, je déclare que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est ce que la Bible dit. Du Dieu que je prie et que j'adore. Du Dieu qui habite en moi. Je déclare l'intelligence et la sagesse financière. Je suis attractif aux finances. Je suis intelligent. Au nom de Jésus, je développe l'esprit millionnaire. Je développe l'esprit milliardaire. Au nom de Jésus, j'ai l'huile pour prospérer. J'ai l'onction pour prospérer. Je vais en avant et je prospère. Je déclare que les murs de limitation financière tombent dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.